Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique des libertés, je vous salue. Je voulais, pendant quelques minutes, réagir à une actualité politique à chaud, actualité politique sur le continent africain. L'information est tombée sur les différents tabloïds, selon laquelle la visite prévue le 20 décembre 2021 par le président français Emmanuel Macron à Bamako, au Mali, à la rencontre du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Nous apprenons par tous les canaux d'information que cette rencontre est annulée. Le déplacement du président français Emmanuel Macron est annulé. Je voudrais simplement ici à chaud réagir sur cette actualité en attirant l'attention des Africaines et des Africains, des amis européens, asiatiques, américains, des luttes africaines pour la liberté, sur les deux versions qui nous sont données de cette annulation et le donner à penser que cela nous inspire en tant qu'analyste politique, en tant qu'intellectuel engagé. Il y a deux versions concurrentes pour expliquer l'annulation du déplacement du président français au Mali. La première version, je vais l'appeler la version diplomatique. Et la deuxième version, je l'appelle la version politique. Je commence par la version diplomatique. On la trouve notamment dans l'un des journaux de référence de la France-Afrique sur la place de France, Jeune Afrique. Jeune Afrique a publié une dépêche tout à l'heure dans laquelle Jeune Afrique, basée à Paris, affirme que l'annulation du voyage du président français au Mali s'explique uniquement et exclusivement par le souci qu'il a de se concentrer sur la lutte contre la nouvelle vague du Covid, la nouvelle vague notamment marquée par l'apparition du virus Omicron. Donc, selon cette version, que j'appelle la version diplomatique, cette annulation s'explique uniquement par les nécessités de la lutte contre la pandémie, qui, comme nous le disent les informations en France, prend une nouvelle accélération en France. Mais il existe une deuxième version, que j'appellerais clairement la version politique. Elle est restituée par les correspondants et les analystes politiques, non seulement basés en Afrique, mais même les représentants de la presse d'investigation française, notamment les représentants du Monde, les correspondants du quotidien français Le Monde, présents sur le sol africain et notamment malien. Selon cette deuxième version, c'est pour des raisons politiques que cette visite a été annulée. Quelles sont ces raisons politiques? À en croire les journalistes d'investigation présents sur le terrain, qu'ils soient français ou africains, comme ceux de Dakar Actu, c'est parce que certaines des conditions proposées par le visiteur, le président français Emmanuel Macron, à l'accueillant à son hôte, le président malien Assimi Goïta, n'ont pas été acceptées par la partie malienne. Parmi les conditions qui ont été retoquées par la partie malienne, selon la version politique de l'affaire, il y a l'idée que le président français aurait souhaité organiser un mini-sommet de la CEDEAO, faire venir les dirigeants de la CEDEAO dans un sommet ad hoc à Bamako au Mali pour donner, pour ainsi dire, des conseils au président de la transition malienne Assimi Goïta et à toute la classe politique malienne. Selon la version politique qui nous est parvenue, eh bien, cela a été fermement refusé par les autorités maliennes. Toujours selon la version politique, l'une des conditions aurait été une conférence de presse conjointe des deux chefs d'État qui aurait pu avoir lieu dès la réception même dans la salle de conférence de l'aéroport de Bamako. Conférence de presse lors de laquelle, à l'occasion de laquelle les deux chefs d'État auraient affirmé
ou réaffirmer une communauté de vision sur la méthodologie de sortie de la crise liée à la déstabilisation du Sahel. Selon les journalistes français que j'ai lus basés à Bamako, en Afrique de l'Ouest, notamment les correspondants du Monde, et selon le rapport qui nous en est fait par le site très achalandé dakaractu.com, cette deuxième condition a également été fermement refusée par les autorités de transition maliennes. Car elles auraient estimé qu'on voulait d'une certaine façon leur forcer la main et les mettre devant le fait accompli de déterminer leur politique en fonction des orientations de leurs visiteurs. Voilà donc les deux versions que nous avons ce soir. Je dis bien la version diplomatique. Celle-là, elle est surtout française, proche des milieux officiels. On la trouve sur Jeune Afrique. Et la version politique, celle-là est partagée par des journalistes d'investigation français, je cite Le Monde, et d'investigation africaine, je cite dakaractu.com. Alors, pour l'analyste politique que nous sommes, pour le fils de l'Afrique que nous sommes, pour celui-là qui, comme nous, depuis plus de 20 ans, s'efforce d'aider à la double décolonisation de l'Afrique et de la France. Quelle est la réflexion que nous inspire l'annulation de cette visite? Que cette annulation s'explique par des raisons pandémiques ou qu'elle s'explique par des raisons politiques? Eh bien, il me semble que l'annulation de cette visite, l'impossibilité de cette visite, quelles que soient les raisons qui sont avancées, est l'occasion de comprendre qu'il faut aborder le problème de la relation entre la France et l'Afrique en profondeur et non pas par la politique spectacle comme on l'a vu à Montpellier. Il faut prendre au sérieux ce que disent des fils de l'Afrique, par ailleurs citoyens adoptifs de la France comme nous, qui avons invité depuis plusieurs années à une réflexion en profondeur et au courage d'aller aux grands actes de décolonisation des deux côtés de la Méditerranée. Il me semble que les difficultés qui actuellement continuent de s'amonceler sur le chemin de la diplomatie franco-africaine viennent du refus d'écouter la voix véritable, la voix profonde et authentique des peuples africains et d'écouter la voix véritable, la voix authentique de ces Africains de France, de ces Français d'Afrique qui connaissent les 4 grandes revendications les plus vastes et les plus importantes du continent africain et qui ont constamment souhaité que l'élite politique française, qui aurait souhaité que l'élite politique française anticipât, sur ces conditions, le retrait des troupes, le retrait de la monnaie néocoloniale du CFA, la fin du soutien aux dictatures et le respect de la volonté africaine de renaître sur l'africanophonie et non l'anglophonie, la russophonie, la sinophonie ou la francophonie. Si les travaux d'un sommet comme celui de Montpellier avaient été sérieux, c'est-à-dire si on avait accepté de crever les véritables abcès de la relation franco-africaine, la visite du président français au Mali en aurait été encore mieux préparée. Il me semble, quelle que soit l'explication qu'on peut nous donner de l'annulation de cette visite, que c'est l'impréparation et le manque de volonté politique, notamment de la part de l'élite politique française, d'aller au fond de l'examen et de la prise en compte des aspirations des peuples africains. Voilà ce qui explique les pataquès diplomatiques qui se succèdent pour la puissance française en Afrique. Je conclus donc ce bref propos du soir en appelant une fois de plus, et jamais une fois de trop, l'élite politique française, et nous sommes à la veille de l'élection présidentielle de 2022, à accepter ce qu'on pourrait appeler en latin une emendatio rerum intellectus francorum, c'est-à-dire une réforme de l'entendement français des problèmes africains. Qu'ils acceptent une réforme, une véritable réforme qui puisse même être une révolution, afin de s'adapter à la transformation démographique, aux défis économiques, socio-économiques africains,
s'adapter à la revendication d'authenticité et de réenracinement culturel, s'adapter à la volonté de l'Afrique de devenir, grâce à la fondation d'une puissance propre à elle, eh bien, actrice parmi les grandes nations du monde. J'en profite pour inviter l'intelligentsia française, l'élite politique française, à accepter cet agenda de la décolonisation en France. Comme nous nous battons au cœur et avec les peuples africains pour que cet agenda de la décolonisation ait également lieu en Afrique. Mes chers amis, voilà ce que je voulais dire et attirer l'attention du monde entier sur ce qui se passe. Mes chers amis, je vous remercie. Ça fait bien 20 minutes que je parlais et je tenais à donner cette réaction. Donc, en conclusion, que monsieur le président Macron revoie sa copie, qu'il revoie sa vision de l'Afrique. Je ne sais pas combien de temps il a encore à l'Élysée. Et quel que soit celui qui va être président ou celle qui va être présidente, parce que c'est de plus en plus probable qu'il y ait une femme à l'Élysée l'année prochaine, eh bien, il sera nécessaire de réviser toute la politique africaine de la France. Le disque de De Gaulle est rayé. Je le démontre scientifiquement. Il ne s'agit pas d'une affaire de colère ou d'émotion. Voilà, mes chers amis, le témoignage que je voulais apporter. Je veux saluer les autorités maliennes, la transition malienne, le peuple fier du Mali. Je veux saluer toutes les Africaines et tous les Africains qui participent à l'effort de nous faire respecter désormais partout dans le monde. Je dis bien partout dans le monde, l'Africaine, l'Africain doivent se faire respecter en tenant un langage de vérité et justice et en ne plus jamais se laisser, en ne jamais plus se laissant dominer, eh bien, par la peur, par les émotions basses. Haut les cœurs, vision, courage, lucidité, faisons preuve de pugnacité, de persévérance. Peut-être que certains commenceront à nous comprendre. Comme on a commencé à nous comprendre en Afrique, le temps où on commencera à nous comprendre en France est peut-être en train d'arriver. Je ne désespère pas de l'humain. Il y a toujours une place pour comprendre. Voilà. Mes chers amis, je vous salue et je vous souhaite une excellente suite de week-end. À bientôt. Et mon colonel Assimi Goïta, vous avez mon frère, l'honorable Mohamed Soukou Sess dans vos mains. Mon colonel, monsieur le président de la transition, monsieur le premier ministre de transition du Mali, docteur Choguel Kokala Maïga, je vous demande depuis plusieurs mois de rendre la liberté à mon frère et ami, l'innocent, victime du dictateur Alassane Dramane Ouattara, qui voulait se précipiter justement à Bamako pour venir vous menacer. Aux côtés du président français, je vous demande solennellement, Assimi Goïta, de libérer l'innocent Mohamed Soukou Sess. Et je vous demande de compter sur la contribution persévérante de l'Afrique des libertés à la défense de la cause, à la défense de la cause du peuple africain du Mali. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les bonnes volontés françaises qui auront bien fait le distinguo entre la haine de la France et l'anticolonialisme et qui comprendront la nécessaire emendatio rerum intellectus francorum pour un avenir fraternel, égalitaire et humain entre les peuples du Sud et ceux du Nord. C'est tout ce que je souhaite. Merci encore à tous ceux d'entre vous. Vous étiez 2000 au total en direct, plus de 2000, 1200 environ sur YouTube et un peu plus de 1000 sur Facebook à suivre. C'est 23 minutes et bientôt 40 secondes de conversation. Que Dieu nous bénisse. Je vous salue mes amis. Gardons confiance et gardons le cap. Ainsi soit-il. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.